Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour des toutes nouvelles guidances, les guidances sentimentales de votre été 2023. Alors je vais aller explorer signe par signe qu'est-ce qui est là pour vous et je me réjouis d'avance de faire ces vidéos. Mais si vous désirez en savoir plus personnellement ce qui est là pour vous au niveau sentimental, émotionnel pour vous cet été, je vous invite à aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Je propose des prestations par téléphone et des prestations par vidéo que je vous envoie par mail. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube et à mon autre Instagram où je présente des bijoux que je confectionne, des bijoux de sac, je fais des pendules aussi. Je vous laisse aller regarder. Ce site s'appelle l'écrinenchanté.com ou mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté. Je vous mets tout à l'écran pour que vous allez voir ces bijoux que je propose et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message si vous désirez qu'on confectionne votre bijou personnalisé en fonction par exemple de la confiance en vous, l'insomnie, réguler vos fringales, je ne sais pas, toutes de demande, peut-être un sevrage au niveau tabac. Les pierres vraiment peuvent vous soutenir et vous aider à ce sens. Hein. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce que je fais et à me laisser un petit message. Voilà, alors comme d'habitude, hein, faire preuve de discernement, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne et ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous dis à tout de suite, signe par signe. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre été au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, la couleur de votre été. Quelle est l'énergie qui est là? Appréciation. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre été au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Femme qui tient un cœur, écoutez, magnifique, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que ce sont des guidances générales, il va être question de romance, d'amour, de déclaration d'amour, de quelque chose peut-être de très fleur bleue. En tout cas, voilà, les émotions, le cœur, les sentiments vont vraiment être présents pour vous, les Gémeaux. Magnifique, ça présage qu'elle a un été plutôt épanouissant. On va aller voir justement tout ça. Quelle est votre énergie à vous les Gémeaux? Énergie de l'autre personne. À quoi vous aspirez les Gémeaux? À quoi aspire l'autre personne? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie en fin d'été? Quelle est-elle l'énergie en fin d'été? Allez, et votre énergie à vous, le 7 de Pentacle. Vous cultivez votre jardin secret, vous cultivez vos sentiments. Il y a vraiment l'idée d'une récolte. Vous avez vraiment tout fait justement, peut-être pour entretenir une relation, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle grandisse. Si vous êtes célibataire, vous avez tout fait justement pour restaurer peut-être des blessures au niveau de votre cœur. Et là, vous êtes prêt. Il y a quelque chose qui est prêt à fleurir pour moi. Vous êtes prêt à récolter les Gémeaux, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour moi, il y a vraiment une énergie comme ça. Ça nous parle de vous êtes patient, vous êtes persévérant, vous savez qu'à un moment donné, vous allez récolter. Hein. Et si c'est votre souhait de faire une rencontre ou que les choses passent mieux au sein d'un couple ou l'inverse pour certains qui est vraiment l'idée d'une séparation, vous savez que prendre votre temps va être bénéfique, les Gémeaux. L'autre personne en face de vous, quelle est son énergie? L'énergie du 7 de bâton. Donc deux cartes 7. Peut-être que le chiffre 7 cet été sera très important, ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, dans 7 jours, 7 semaines, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être important pour vous. Donc là, l'autre est en mode dans sa bulle. Hein. Je sens que c'est quelqu'un qui se protège peut-être. Justement, c'est pour ça que vous faites preuve de patience. Peut-être c'est quelqu'un qui boude. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui est en mode repli, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein, si c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui se protège, hein, qui est en protection, en surprotection même peut-être pour certains. Hein. Et c'est pour ça que vous faites preuve de patience. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez, il y a possibilité que cette bulle
vous l'aperciez pour moi, qu'il y ait une faille. Il y a quelque chose comme ça pour certains, hein, mais je sens que si vous êtes célibataire et que la personne qui vient vers vous, c'est vraiment quelqu'un qui est en surprotection, c'est quelqu'un qui a été blessé, hein. Donc vous allez faire preuve de patience et vous savez que vous allez toutes les petites attentions, les faits de nourrir la relation, ce que va vraiment permettre à quelque chose de fleurir, hein. Alors justement, vous aspirez à quoi? Parce que la roue tourne, hein. Il y a sans doute comment dire, pour les célibataires, un coup du destin, hein. Il y a vraiment, vous voyez, il y a des dés, donc il y a un coup de pouce du destin, vous avez vraiment un coup de chance qui va vraiment permettre justement un événement, une synchronicité qui va permettre une rencontre pour moi, ou que les choses se débloquent par rapport à une personne sur laquelle peut-être voilà, vous avez comment dire, craqué, hein, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Pour moi, c'est pour ça que vous cultivez, vous dites ça je garde pas dans la relation. Il y a quelque chose que vous entretenez, hein, pour moi, avec cette roue de fortune. En tout cas, c'est ça, hein, vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé et vous reprenez votre vie en main. L'autre personne en face de vous, c'est quand même quelqu'un qui a envie justement de sortir de cet état-là. C'est quelqu'un qui a envie justement de trouver une idée de comment sortir de là. Peut-être c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre davantage sur elle-même, sur ses modes de fonctionnement, sur comment on pourrait justement plus être épanoui au niveau du cœur, plus se livrer. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a envie aussi de mieux communiquer avec vous. On est dans des épées. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être maladroit, peut-être dans sa façon de communiquer, de vous dire les choses, de vous faire des déclarations d'amour. C'est parce que c'est quelqu'un qui a souffert, qui a quelque chose qui l'a blessé. Mais c'est quelqu'un qui a souhait de trouver des idées pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui est en pleine évolution. C'est quelqu'un qui a envie de passer de cet état d'enfermement à quelque chose de plus ouvert, hein. Il y a vraiment une idée comme ça, de faire avancer la relation, hein. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, la dynamique de votre relation, le 9 de bâton. On vous dit de tenir bon, de persévérer, hein. 7 de pentacle, 9 de bâton, là, pour moi, on vous dit de tenir bon si votre souhait est de continuer dans cette relation, mais différemment, avec l'énergie de la roue. C'est vraiment de garder ce qui est bon, hein. C'est de séparer comment on dit, le bon grain de l'ivraie. Il y a vraiment une idée comme ça pour certains. C'est vraiment de ne rien lâcher. Vos efforts vont être payants. Et il y a vraiment aussi un coup de pouce du destin. Donc ne lâchez rien si les choses prennent du temps, si l'autre en face est dans sa bulle. Ne lâchez rien, c'est ce que la carte veut dire. Et à la fin de l'été, l'énergie du jugement. Oui, à la fin de l'été, il y a une grande libération, il y a une grande métamorphose, hein, pour moi. Il y a peut-être pour l'idée, pour certains, de donner une seconde chance à un couple. Il y a pour certains un coup de foudre, hein, pour certains célibataires. Il y a quelqu'un qui sort d'une torpeur pour moi, qui avance, qui s'exprime, qui exprime ses sentiments, hein. C'est vraiment le jugement, il y a vraiment un éveil, c'est très très fort. Donc ne lâchez rien, c'est ce que les cartes veulent vous dire, hein, les Gémeaux, cet été au niveau sentimental. On va aller voir décan par décan. Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Énergie du 4 de coupe. Sortez de la frustration, de la procrastination, c'est pas pour moi. Vous voyez, ce petit enfant, il est frustré, il a renversé partout, il boude. Donc sortez de tout ça, là, les Gémeaux. Mais de manière, je pense que vous allez être poussés par le destin, hein. Il y a vraiment quelque chose, un événement, une rencontre qui va vous sortir de cet état de à quoi bon. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont bien aimants autour de vous, hein, les Gémeaux. Allez, le deuxième décan. Le deuxième décan, les Gémeaux. Le deuxième décan, l'énergie du 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, hein, pour vous qui a été extrêmement douloureux. Vous vous êtes peut-être beaucoup questionné en disant autour de l'amour, hein, pour moi, mais c'est la fin. Les Gémeaux, vous êtes beaucoup torturés, c'est ça que j'entends, hein. Et le troisième décan,
pour les Gémeaux, l'énergie du diable. On vous dit d'affronter vos peurs, les Gémeaux, vos peurs vis-à-vis de l'amour, de vos modes de fonctionnement, de peut-être aussi de regarder pour certains, des fois, dans quoi vous vous embarquez qui pourrait être toxique. C'est pour ça qu'on vous demande de cultiver les choses qui vous font du bien, là, les Gémeaux, et de repousser tout ce qui pourrait être toxique, hein, de repousser vos attachements, vos insécurités, les Gémeaux. Hein. Donc là, mais on voit qu'avec le jugement, vous sortez vainqueur de tout ça, de vos vieilles peurs et de vos vieux démons, les Gémeaux. Hein. Allez, on va lui demander un conseil pour les Gémeaux. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, cet été? Quel est le conseil pour les Gémeaux au niveau sentimental, les Gémeaux? Bah écoutez, M'amour, hein. Carte numéro 1, femme qui tient un cœur. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau au niveau sentimental, hein, les Gémeaux. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici maintenant un amour authentique. Donc, les célibataires, ne doutez pas, là, il y a vraiment la roue qui tourne pour vous. Hein. Tenez bon. Il y a vraiment un amour authentique qui vient vers vous cet été. Magnifique. Ben, dites-moi en commentaire justement comment se passe votre été. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.